sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan sur mes cousettes du mois d'octobre. Donc avant de commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre, surtout que vous n'avez pas eu de problème avec toutes les différentes inondations qu'il y a pu y avoir dans une grosse partie, enfin dans certaines régions en France. Et que si jamais vous avez été touché, j'espère que vos assurances jouent le jeu et que c'est pas trop long pour vous. Je croise les doigts pour vous. Alors, au mois d'octobre, je n'ai pas... j'ai cousu 2-3 petites choses, un petit peu plus que 2-3. Mais il y a une cousette, elle a été faite en double, je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ça va être la première que je vais vous présenter. Et ensuite, il va y avoir 2 robes et un en cours qui est quasiment terminé. Mais du coup, je profite d'avoir du temps pour vous tourner mon bilan. Donc, première cousette, donc c'est une cousette en couple, c'est pour monsieur et pour moi. Donc j'ai choisi de nous coudre le sweat Henri de la Maison Victor, donc c'est ce La Maison Victor là, si vous l'avez ou si vous avez la chance de le trouver d'occasion. Donc c'est le décembre, pas du tout, c'est l'édition de avril-mars 2016. Le sweat a une coupe assez simple. Le sweat Henri. Hop, il est ici. Donc c'est un sweat avec des manches raglan, une poche centrale, une capuche en 2 parties. La capuche n'est pas prévue doublée, mais moi je la double. Vous avez aussi des bracelets de manches et un bracelet, une bande au niveau de la taille. Il est de difficulté, je crois, 2 sur 4 maisons. Voilà, c'est le sweat que je couds, je crois, plusieurs fois dans l'année, puisque c'est le sweat de monsieur. C'est un sweat qu'il aime bien porter. Sauf que lui, il n'aime pas quand je mets la poche au niveau la poche centrale. Donc celle-là, je la supprime. Ça me fait une étape en moins, c'est très bien. Et donc je lui double la capuche, puisqu'il n'aime pas quand il enlève, vu qu'il a il se rase en fait la tête. Vous savez, quand c'est en jogging un peu dufteux à l'intérieur, des fois il en a dans les cheveux. Donc c'est pas très agréable et c'est pas très joli. Donc je lui double le plus possible ses capuches. Au niveau explication, je vous avoue que je ne regarde plus vraiment, puisque maintenant, ça fait plusieurs années que je le couds et que je vous en parle. Donc, voilà, je ne peux que vous conseiller ce sweat-là. Je peux vous le montrer porté par ce charmant jeune homme. Donc la capuche est assez grande quand même. Même sur lui, on voit qu'elle est quand même assez loose. Fini donc par les bracelets, comme je vous disais là. Donc il est assez long aussi. Alors moi, mon mari, il rentre en fait cette partie-là, il la rentre parce qu'il aime pas trop que ça descende trop au niveau de ses fesses. Je trouve ça pas très joli. Je suis plutôt d'accord avec lui. En tout cas sur lui. Et puis voilà. Pas de difficulté pour le réaliser. J'ai utilisé un coupon que j'avais acheté au mois de juin je crois. Un sweat molleton noir que j'avais au coupon de Saint-Pierre, noir avec des têtes de mort, il y a quoi encore, des inscriptions etc. De chez, donc c'est marqué KKS dessus. Il est assez fin. Par rapport par exemple au jogging de chez Dries & Stoffen, je le trouve assez fin, mais en même temps, il tient quand même assez chaud. Donc, pas autant, certes, que les joggings de chez Dries & Stoffen, mais il tient quand même assez chaud, et c'est tout ce que je lui demande. Alors, pour mon mari et pour moi, j'ai cousu le même, en taille S tous les deux. La seule différence, quand même pour le différencier, c'est que moi, je me suis cousu une poche. J'ai cousu la poche centrale et lui non. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai doublé les 2 capuches. Il me reste juste à mettre les cordons au niveau de la capuche. Et puis ils seront prêts pour cet hiver. Alors c'est pas du tout mon style, c'est pas quelque chose que je porte au quotidien. C'est pas du tout ce que j'aime porter. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que je porte. Ça, c'est un t-shirt, un vieux t-shirt du commerce noir à manches longues qui ressemble beaucoup au plantain. J'aime bien porter. Et j'ai ma jupe Dolores, de la Maison Victor aussi, que je me suis cousue en début d'année, il me semble. Première moitié d'année. Je sais plus exactement quand, mais bon, peu importe. Et j'aime bien l'association des deux. Voilà, c'est assez simple. Et aujourd'hui, il fait plutôt beau. Donc, du coup, je profite encore de pouvoir mettre des jupes sans collant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est une jupe qui m'arrive mi-mollet, hein, c'est pas non plus une jupe courte. Donc j'ai un manche longue.
Donc j'ai pas très froid. Alors je vais vous montrer donc la première réalisation. Donc ce sera celle de monsieur. Je mets la mienne sur le côté. Si je me dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc le tissu c'est celui-ci. Donc c'est un jogging, un molleton. De chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je crois que vous pouvez encore le retrouver en coupon de 3 mètres que j'avais payé. Je ne sais plus combien. Est-ce que je l'ai noté? Les Coupons de Saint-Pierre. 21 € les 3 mètres. Et vous pouvez aussi oui, c'est ça. Vous pouvez aussi le retrouver, mais au mètre, sur Tissu Lolishop. Je crois qu'il en reste encore. Voilà. Pour un ado, ça peut être pas mal. Ou pour votre mari aussi, si vous voulez. Peu importe. Ou pour vous. Peu importe. Je trouve que ça fait pas ni féminin ni masculin. Ça va très bien dans les deux genres. Voilà pour le tissu. Donc vous avez le devant qui est ici avec les manches raglan qui sont juste ici. Alors il y a tellement de motifs qu'on ne voit pas forcément, mais voilà, les oiseaux sont un peu coupés là. Il n'y a pas de poche ici. Et donc j'ai terminé avec du bord-côte noir au niveau des manches et au niveau du bas du pull. La doublure, je l'ai doublé avec un tissu qui me restait dans lequel je m'étais cousu ma combinaison Sirocco. Alors je sais plus exactement c'est quoi comme matière, mais il est quand même assez épais, du coup la capuche a de la tenue, donc ça c'est plutôt bien. Je l'ai entièrement monté à la surjeteuse et pour ces deux modèles, je n'ai pas du tout fait comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je passe à la surjeteuse et ensuite je fais le point Harry Potter, là, vous savez, zigzag, très serré à la machine à coudre. Cette fois, j'ai pas fait ça. J'ai laissé, je me suis pas trop embêtée. J'avais envie que ça aille vite. J'avais besoin de cosettes qui aillent vite. Donc du coup, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Et ma foi, je trouve que même quand on tire, on voit quasiment pas en fait. Donc voilà, ça ce sont des sweats qu'on laissera dans notre van, puisqu'on est en train d'aménager un van, si vous suivez pas sur Instagram, etc. ou que vous n'avez pas vu l'info, bref. Donc ce sera nos sweats matchy, voilà, quand il fera un petit peu frais, on les mettra. Ils resteront du coup dans notre van. Il me reste un petit bout de ce tissu là. Je pourrais bricoler quelque chose pour en faire un à ma fille, pas tout dans le même tissu puisque j'ai pas assez, mais elle veut pas, donc j'insiste pas, je garde le bout de tissu, ça servira forcément à un moment ou à un autre. Voilà, pas grand chose à vous dire de plus, c'est vrai que j'en parle régulièrement, donc c'est un sweat que j'aime bien coudre, je trouve qu'il a un bon tombé, que ce soit pour homme ou pour femme, puisque du coup je l'ai essayé et je trouve qu'il tombe bien. Donc je ne peux que vous le conseiller. Si jamais quand je fais ma barre d'infos, si je trouve le lien sur le site belge, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est au féminin, mais je suis pas sûre. C'est pas grave. Si je trouve le lien, vous l'aurez en barre d'informations. Et s'il n'y a pas de lien, eh bien c'est que je ne l'ai pas trouvé. Et je m'en excuse. Voilà pour la version de monsieur. Je vais la mettre. Je vais la mettre là. Et ma version, c'est exactement la même, sauf que vous avez ici une poche. J'aurais pu la faire en noir, mais bon, j'étais lancée quand j'ai coupé. Ben alors, elle est où? Ah oui, elle est grande, elle est très très grande. Grande poche. Donc voilà, ça me fait pour mettre des petites bricoles ou même pour mettre mes mains si j'ai un peu froid. J'avais envie de faire la poche, alors j'ai un peu galéré parce que quand même... les poches sur du jersey, c'est pas ma passion quoi. Mais ça va, elle est plutôt bien droite. Donc c'est plutôt pas mal. Alors moi je l'ai faite, je sais plus si sur le magazine elle est prise en bas ou si elle est prise comme moi à quelques centimètres. Je sais plus. Non, je crois qu'elle est prise en bas. Ne quittez pas, je suis à vous. Pas longtemps. Oui, elle est prise en bas du sweat. Là, avant de mettre la bande de bord-côte. Mais moi, en fait, je l'ai mis un peu plus haute. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête à faire ça, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi, là, elle est pas prise, en fait. Elle est pas ici. Donc ça aurait été beaucoup plus simple, puisque là, j'ai un peu galéré pour que ce soit bien droit. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, on n'en parle plus. Bon voilà, sinon c'est exactement pareil, hein. Bord-côte aussi en bas des manches, en bas du corps, j'ai pas rallongé, j'ai pas raccourci, j'ai pas ragrandi, j'ai fait exactement le même, capuche doublée de la même façon que celle de mon mari,
Il manque aussi les cordons sur le mien, mais ça va être rapide à les mettre, c'est juste que je n'en ai plus. Là, j'ai mon fil à couper, mon fil de surjeteuse, pareil, monté tout à la surjeteuse, donc voilà, assez facile et hyper rapide à coudre. Alors, mon mari l'a essayé, voilà, ils resteront dans nos vannes parce que pour lui c'est trop, il y a trop d'informations sur le tissu. Du coup comme ça il m'a dit oui, il m'a dit comme ça pour quand on va faire une rando ou quand on sera le soir etc, qu'il fera frais, je le mettrai sans problème. Il me dit par contre pour tous les jours, il me dit voilà, j'assumerai pas. Voilà, et puis bah moi forcément c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose que je porte au quotidien, je porte pas de sweat en fait. Donc ce sera réservé à nos petites balades un peu frisquettes. Voilà. Voilà pour les 2 suites Henri de la maison Victor. Je vous montre du coup ce que ça donne porter sur monsieur et sur moi. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Modèle suivant, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous l'avez vu furtivement en story puisque je l'ai cousu milieu du mois d'octobre. Donc il s'agit de la robe ballerina, je vous la mets juste ici, la robe Angela, pardon, de la robe Angela de Atelier Bernier, je vous la mets juste là du coup. Donc je l'ai cousue en taille 38 comme je l'avais cousue cet été, je crois que je vous l'avais montré dans mes favoris de l'été, donc je l'avais déjà cousu cet été. Donc c'est un modèle qui est élégant, romantique, mais qui ne manque pas de caractère avec ses manches bouffantes. Vous avez des multiples découpes sur la jupe, je confirme, c'est très long à coudre, mais c'est zéro cerveau, donc c'est très bien. Qui souligne la taille et la courbure des hanches, et ensuite elle s'évase légèrement pour avoir un confort plus... pas une robe droite quoi, c'est vraiment une robe légèrement évasée. Et vous avez des jolies fronces qui mettent en valeur la poitrine. L'encolure est ronde mais relativement dégagée. Et vous avez plusieurs possibilités de longueur, courte midi avec une fente. Ou alors vous avez aussi deux possibilités de dos qui sont proposées. Le dos simple avec une fermeture éclair. Ou alors le dos ouvert avec une fermeture avec un lien. Pour ma première version, je l'avais faite en dos plein avec la fermeture éclair. J'avais modifié les manches, j'avais suivi le patron de je ne sais plus qui, je vous l'avais mis dans ma vidéo de toute façon. Là, j'ai fait les manches du patron pour celle-ci, légèrement raccourcie mais pas de beaucoup finalement. Et ensuite, je l'ai faite pareil, je l'ai faite aussi en version longue avec la fente. Voilà, pour moi c'est le tissu automnal par excellence que j'ai choisi, donc j'étais très contente de pouvoir recoudre ce modèle. C'est un modèle que j'ai déjà porté 2 fois, ouais, je crois 2 ou 3 fois. 2 fois, je crois, 2 fois. Et voilà, je porte avec un pull quand il fait un peu frais, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien la porter, donc je suis assez contente de l'avoir cousu. Tant mieux. Au niveau point technique, donc vous avez les fronces qu'il faut gérer au niveau de la poitrine, donc il faut quand même être assez concentré. Au niveau de la tête de manche aussi, mais là c'est un peu plus facile quand même. Le zip invisible, si vous choisissez la finition avec le zip invisible. Bon, voilà, il faut être minutieux si on veut qu'il soit vraiment invisible. Il y a la couture de la parmenture, si vous faites avec parmenture, moi j'ai fait au biais, je trouve que c'est plus facile et c'est plus
ça met moins d'épaisseur, donc je trouve que c'est plus propre, et la couture des pinces pour qu'elle tombe juste et qu'elle soit pareille des deux côtés. Voilà pour les points techniques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Avant de vous montrer ma réalisation, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le tissu, oui, j'ai choisi donc le tissu que j'avais acheté au mois de juin de chez Tissu Français. C'est une viscose que je trouve très 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 jolie, que j'ai pas payé très cher, hein, c'était 3,50 € et je crois que j'avais 2,50 m. Je vérifie. Oui, j'avais 2,50 m, donc j'en ai eu pour 8,75 €, donc c'est assez abordable au niveau tissu, même très abordable. Le patron est à 11,50 € le PDF et 17,50 € la pochette. La modification que j'ai faite, donc c'est que je n'ai pas mis de parmenture, mais j'ai mis un biais, et je n'ai pas laissé l'encolure telle quelle, je l'ai dégagée comme sur ma première version, parce que sinon je trouve que ça monte un petit peu haut. Alors je ne l'ai pas dégagée de beaucoup, je crois que j'ai dû la dégager sur celle-là de 2 cm il me semble. C'est assez léger, mais c'est suffisant pour que je me sente à l'aise, et quand je porte un pull, que ma robe ne ressort pas vers le haut, parce que j'aime pas trop ça. Donc voilà, c'est les deux modifications que j'ai faites par rapport à cette robe. Et maintenant, je vous montre ce que... Enfin, je vous la montre. Donc on est quelques temps après, pardon, parce que j'ai eu un contretemps, bref, on s'en fiche. Donc j'allais vous montrer ma réalisation de la robe Angela, donc je vous montre. Voilà, donc le tissu vient de chez Tissu Français. Je ne sais pas s'il leur en reste encore, mais il est vraiment, vraiment chouette au porté. Il est agréable à coudre, il se coud très bien. C'est une viscose qui est pas fine, mais pas épaisse non plus, de poids correct. Voilà. Donc l'encolure, comme je vous disais, je l'ai légèrement plus dégagée que ce qu'elle est à l'origine. Je l'ai terminée par un biais. C'était un biais que j'avais fait avec de la viscose il y a bien 3 ans, donc il me restait un bout et je trouvais que ça allait très bien. C'est une viscose prune de chez Dries & Stoffen et je trouvais que ça allait bien avec la couleur de la robe. Vous avez les petites manches qui sont terminées avec un élastique, une coulisse avec un élastique ici, légèrement froncé au niveau de la tête de manche. Vous avez donc les pinces poitrine qui sont ici et ici, mais je crois pas qu'on verra trop avec le motif, mais voilà, vous avez des petites fronces qui sont ici. Le buste, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, le buste, je l'ai remonté de 2 cm parce que je trouvais que sur ma version rouge, il était un poil trop bas par rapport au tombé que je voulais avoir par rapport à ma poitrine. Donc je l'ai remonté de 2 cm et du coup j'ai rallongé toutes mes jupes de 2 cm et c'est long à faire, mais je trouve que là pour le coup elle tombe mieux. C'est pas beaucoup, 2 cm, mais ça change quand même pas mal de choses. Donc voilà, pour la partie haut, donc qui est en une seule partie, froncée à 2 endroits au niveau de la poitrine. Et ensuite vous avez tous les pans de jupe, donc il y en a plusieurs. Je pense que vous les verrez pas parce que même si j'ai pas fait de raccord au niveau du motif, on voit pas trop. Mais voilà, vous avez plusieurs petits pans à assembler. Et pour le dos, donc moi j'ai fait la finition dos plein avec le zip invisible qui est invisible. Donc ça c'est chouette. Vous avez donc les pinces au niveau du dos ici et ici. De toute façon on verra mieux sur l'envers. Et ensuite vous avez aussi la jupe qui est sur plusieurs pans. Et sur le devant j'ai oublié de vous montrer, il y a une fente. Alors je l'ai faite un peu plus basse que ce qu'elle préconisait, tout simplement parce que, étant donné que j'ai remonté de 2 cm mon buste, forcément ça remontait de 2 cm la fente, donc je l'ai légèrement abaissée. En fait, je l'ai mise sur moi et j'ai arrêté la fente là où j'avais envie qu'elle s'arrête. Je vais y arriver. Allez, je retourne tout ça et comme ça je pourrais vous montrer plus en détail puisque l'envers du tissu est blanc. Du coup, on voit quand même mieux tout ça. Donc, là, le buste, comme je vous disais, donc un petit peu plus court qu'à l'origine, froncé au niveau de la poitrine, surjeté et en plus cousu donc au fil noir. Noir ou... Non, noir. Cousu au fil noir. Vous avez tous les pans des jupes qui sont ici. Donc, vous avez 2 petits pans de chaque côté.
un pan quasiment au milieu et un grand pan au milieu. Donc là, c'est là où il y a ma fente. Donc j'ai couché les marges de couture et j'ai cousu du coup ma fente. Voilà, j'ai fait un petit repli, c'est très propre, ça me convient. Ourlet, j'ai fait un double rentrée de 1 cm parce que du coup, je l'aurais voulu un poil plus longue, mais bon. Donc voilà, double rentrée de 1 cm pour le devant. Et pour la partie dos, donc vous avez le zip invisible qui du coup est visible à l'arrière. La couture taille, vous avez les deux pinces, je crois qu'on les voit, les deux pinces dos de chaque côté. Et ensuite vous avez donc les 6 pans de la jupe derrière, puisque vous avez 3 pans côté droit et 3 pans côté gauche. Et après vous avez la suite de la jupe. Voilà. Voilà pour ma réalisation de la robe, ma deuxième réalisation de la robe Angela. J'avais réalisé son patron parce qu'elle en a sorti le même, mais en maille. C'est Angelina, je l'avais cousu l'année dernière dans un tissu. Je pense que je vais m'en coudre, mais en version pull pour pouvoir aller avec... je pensais avec certaines de mes robes et puis aussi avec des pantalons. Je pense que ce sera très joli parce que c'est vrai qu'en chaîne et trame, j'ai un peu plus... En maille, pardon, j'ai eu un petit peu plus de mal quand même à la porter parce que ça marque, je trouve, un peu plus, en tout cas, comment, un peu plus mon ventre. Donc j'ai eu un peu plus de mal à la porter, même si je l'aime beaucoup et je suis très à l'aise dedans. Mais bon, je trouve qu'en chaîne et trame, ça se voit moins. C'est bizarre, mais bon. Voilà. Allez, je vous montre les photos portées du coup de ma robe Angela. Et ensuite, je vous parle de mon dernier projet fini. Et ensuite, il y aura un en cours. Et puis ensuite, ce sera fini. À tout de suite. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby. Alors, l'avant-dernier modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle que j'ai déjà cousu plusieurs fois, mais ça fait longtemps que j'en avais pas cousu. C'est mon premier modèle de l'année. J'en ai cousu l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant, bref. C'est un patron que j'aime beaucoup, mais j'en avais pas encore cousu cette année. Et vous savez, j'ai reçu un joli colis de la part de Pauline. Et il y avait un coupon de tissu, je savais très bien que je voulais du coup en faire une robe Magnolia de Dirando, je vous mets la petite photo là. Et du coup, je voulais absolument coudre cette robe, enfin je voyais en tout cas cette robe dans ce tissu. C'est plutôt ça. Et donc du coup, donc je me suis assez rapidement mis à faire cette robe parce que j'en avais très envie. Et que j'avais envie de coudre quand même les tissus qu'elle m'a offert. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai repris mon patron de la robe Magnolia, sachant que j'avais fait un petit ajustement au niveau de la poitrine. J'avais enlevé quelques centimètres parce que je trouvais que le buste était trop grand pour moi. Et j'avais... et impossible de retrouver les manches. Donc je me suis pas trop pris la tête. J'ai bidouillé des manches avec un patron que j'avais de robe pour essayer de faire la manchure, etc. Donc ça c'est fait, je voulais que ce soit un peu froncé, j'ai fait ce qu'il faut pour faire des fronces, j'ai fait un petit bidouillage, mais ça fonctionne très bien, je suis très contente. Du coup j'avais, je crois, 3 mètres de ce tissu, et donc j'ai réussi à faire ma version longue, donc c'est ma première Magnolia version longue, et ça je suis super contente. Le tissu s'est cousu très facilement, je n'ai rien de particulier à dire au niveau du tissu, je trouve que le rendu est très joli. Maintenant, je pense que je l'aurai plus de facilité à la porter plutôt à la fin de l'hiver, début printemps.
plutôt que maintenant, parce que je trouve que les couleurs sont quand même plus peps. Voilà, donc j'ai cousu ma robe pour le printemps de l'année prochaine. Mais je l'ai déjà portée et elle me va très bien. J'ai mis un zip, il n'est pas vraiment obligatoire parce qu'elle reste quand même encore assez large, mais bon. Voilà, quand j'aurais décidé vraiment de me pencher sur ce patron, je ferai vraiment les modifications qui sont à faire pour que la robe soit légèrement plus fitée. Mais sinon, je l'aime comme elle est là. La seule chose, c'est que je n'ai pas, donc les manches, vous allez voir, c'est pas les mêmes manches. Je n'ai pas mis la ceinture derrière parce que c'est une robe que je comptais porter l'hiver, donc forcément avec ou un gilet ou un pull par-dessus, puisque je l'ai faite en manche courte. Mais voilà, c'est une robe que j'aime bien et j'ai repris plaisir à coudre la robe Magnolia, donc je suis très contente. Donc la viscose, vous l'avez plus ou moins aperçue, c'est celle-ci, donc c'est plutôt un crêpe. Et les couleurs sont vraiment peps en fait. Le vert est très... vous avez du vert très très clair là qui est assez peps. Le orange est assez peps. Du coup, bon, je me dis que quand même pour l'automne... L'automne ça passe, mais à partir du mois de décembre, peut-être plus partir sur des couleurs un peu plus entre guillemets ternes. Mais ça c'est moi, c'est mon avis, et du coup je la porterai. Je pense que je vais énormément la porter au printemps et sûrement l'été aussi. Donc je me fais pas de soucis pour ça. Au niveau du croisement, parce que c'est une robe cache-cœur, donc vous avez des découpes princesse aussi là sur le côté, mais au niveau du cache-cœur, pour le moment j'ai mis une petite épingle à nourrice, parce qu'il faut que je fasse un point, parce qu'elle elle a tendance à s'ouvrir un petit peu trop, et ça me met pas forcément très très à l'aise. Je l'ai terminé avec un billet orange, c'est un billet qui date... Je ne sais pas, je crois qu'il était dans la boîte de couture de ma mère, donc il a plus de 20 ans. Donc je suis contente de le coudre. Je trouvais qu'il allait bien avec toutes ces fleurs là, en fait ce orange là, je trouvais que c'était plutôt bien. Ensuite là vous avez la partie ceinture ici et vous avez donc la partie jupe. Tombera pas plus bas. Et donc vous avez la partie jupe qui est ici avec la fente que vous apercevez là. La fente juste là, et donc la robe est très longue, un poil trop longue, il faut que je la raccourcisse un petit peu parce que je la trouve un petit poil trop longue et j'ai tendance à me prendre les pieds quand je monte les escaliers notamment. J'aime pas trop ça, j'ai pas trop envie de finir par terre, donc je vais la raccourcir un tout petit peu. Le dos, vous avez pareil au niveau du dos, là pour que ce soit vraiment bien fité, vous avez une... Je sais pas si vous allez voir, mais vous avez une grande pince. Bon, on verra sur l'envers. Vous avez 2 pinces au niveau du dos. Une ceinture également, ici. Et ensuite, vous avez aussi la jupe qui est aussi en 3 parties. Tac, tac, tac. Mais où il n'y a pas de fente. Voilà. Je vous montre du coup à l'envers. Ce sera plus parlant qu'à l'endroit. Hop, hop, hop. Donc tout est passé à la surjeteuse et à la machine à coudre. Je crois que c'est 1,5 de marge de couture. J'aime pas trop ça parce que du coup ça fait des grandes marges, mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Vous me direz, j'aurais pu coudre à 1,5 cm et ensuite surjeter. Oui, effectivement, j'aurais pu faire ça. Mais je l'ai pas fait. Donc voilà. Bref, alors le devant, là vous voyez un petit peu mieux. Donc là on voit le biais. Ensuite vous avez la partie corsage avec les découpes princesse de chaque côté. Le croisé et la ceinture. Et ensuite vous avez les 3 parties de jupe, une centrale de chaque côté. Donc j'ai couché, enfin j'avais, parce que je l'ai porté et je ne l'ai pas reporté depuis, donc je ne l'ai pas repassé. Vous avez les marges de couture ici parce que vous avez la fente. Donc j'ai fait pareil que pour l'autre robe, à peu près au même niveau il me semble. Et puis bah, j'ai fait j'ai surjeté et j'ai fait un petit rentré comme ça, c'est propre. Pour le dos, vous avez donc des grandes pinces dos. Donc ça c'est bien parce que du coup ça épouse bien les formes. Moi j'aime bien quand même quand il y a des pinces au niveau du dos. Je ne sais pas si vous les voyez là. Ensuite pareil, vous avez la ceinture et la jupe qui aussi est en 3 parties. Mais cette fois-ci... il n'y a pas de fente, donc c'est une seule et même couture, donc ça va très vite. Vous avez un zip invisible
qui est là. Donc de l'autre côté, il est vraiment invisible. Donc voilà la petite tirette, mais après il reste invisible. Les raccords sont bien faits, donc je suis assez contente. Voilà, je suis très contente de la pose de mon zip. Et donc les manches, en fait j'ai pris les manches de ma robe, vous savez, ma robe chouchou. En fait j'ai fait le même par rapport aux manches parce que c'est ce que j'aime bien. Mais je trouve qu'elle est un poil grande. Pourtant je l'ai faite en taille 38 et voilà, je suis pas non plus... Enfin j'ai des formes et je trouve que au niveau de ma ligne d'épaule, je trouve qu'elle est un peu tombante. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vraiment je vais avoir un peu de temps, il va falloir que je me concentre sur le corsage pour le reprendre un petit peu. Parce que je trouve que mon épaule tombe un peu. C'est-à-dire qu'au lieu que ça fasse vraiment un effet plus comme ça, mais en fait ça le fait, mais ma ligne d'épaule est un poil grande. Vous verrez en photo, bien sûr. J'ai fait des manches courtes, hein, assez simples. Et j'ai fait un double rentré de 1 cm au niveau de l'ourlet de la manche. Et au niveau du bas, je vous le dis, mais ça va pas rester comme ça. J'ai fait 1,5 cm et ça restera pas comme ça puisque je vais encore, je pense, diminuer un petit peu. Alors, je veux pas le plier comme ça parce que ça va m'apporter de l'épaisseur et j'ai pas forcément envie que ça m'apporte de l'épaisseur en bas. Mais je vais découdre, recouper et refaire un repli ou de 1,5 cm ou de 1 cm. Ça, je sais pas, ça va dépendre si je coupe beaucoup ou pas beaucoup. Voilà. Donc, voilà pour la robe Magnolia de Pauline. Cette viscose, elle est toute douce, elle est hyper agréable à porter. Et je sais que, par exemple, quand je vous ai dit que je la porterai au printemps-été, elle est assez légère, donc ce sera assez confortable, je n'aurai pas trop chaud. Donc je suis contente. Et je la trouve quand même très jolie. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais c'est quand même assez peps. Voilà. Voilà pour ma robe Magnolia de Direndo. Je vous montre ce que ça donne portée. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Allez, dernière réalisation qui n'est pas terminée, mais je vais quand même vous la présenter parce que réellement, là je viens de finir des petites choses à la main et il me reste que l'ourlet du bas à faire, donc je vous la présente ce mois-ci parce que je ne sais pas combien de cousettes j'aurai à vous présenter le mois prochain et j'ai pas envie d'oublier, donc je vous la présente maintenant. Et puis je l'ai cousue au mois d'octobre, donc ça compte. Alors, il s'agit du patron de la robe ballerina de la petite Frambise. Cette robe, c'est un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire de la part de mon mari. Et donc, j'ai envie de vous dire, il était temps que je la coupe, puisque je suis née en avril. Donc, forcément, ça fait quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous marque par rapport à ce patron? Nous avons tout envie un jour de porter une robe qui tourne pour se sentir exceptionnellement belle et épanouie. J'ai imaginé le modèle ballerina comme une robe qui souligne la silhouette avec une ceinture ajustée à la taille, un décolleté juste ce qu'il faut pour ne pas en faire trop, un jeu de jolies fronces devant et dans le dos, une jupe demi-cercle pour l'effet princesse. En fonction de votre choix de tissu, vous pourrez la porter au quotidien ou lors d'événements. Vous avez une vidéo explicative sur YouTube, en plus du livret qui est fourni dans le patron. Donc moi, c'est un patron pochette. Je suis bien contente que ce soit un patron pochette parce que j'aurais pas voulu assembler tout ça. Donc merci mon chéri. Au niveau du tissu, donc elle conseille 3 mètres de tissu de la taille 34 à 42 et de la taille 44 à 52, elle conseille 4 mètres de tissu.
un zip invisible de 40 ou 45 cm en fonction de la taille que vous faites, 50 cm de toile thermocollant dans une laisse de 90, un 50 cm d'élastique en 8 mm pour les manches. Après ça, c'est à vous d'ajuster en fonction de votre poignet. Elle marque 200 mètres de fil, je n'ai pas compté combien j'ai utilisé de mètres. Et pour l'option décorative, vous pouvez rajouter 3 ou 5 boutons de 12 mm. Les petits boutons qui sont ici, qui ne sont pas du tout obligatoires, en fait, c'est simplement décoratif puisque vous enfilez votre robe, puisque les deux parties devant sont assemblées par un point à la main, à la distance que vous voulez par rapport à la profondeur du décolleté que vous souhaitez. Au niveau finition, vous avez la possibilité de faire une encolure assez simple ou alors de faire une encolure avec un petit col en plus. C'est un modèle où il faut aimer les fronces parce que vous avez des fronces donc au niveau des deux jupes. Vous avez des deux jupes d'eau et devant. Vous avez des fronces en bas du corsage de chaque côté et en haut du corsage de chaque côté. Vous avez un empiècement d'eau qui lui n'a pas de fronce, mais par contre l'empiècement bas a des fronces en haut et en bas. Et vous avez aussi une manche qui est pas mal travaillée, avec des fronces au niveau de la tête de manche, et en bas, alors là, à regarder comme ça, on pourrait croire qu'il y a un bracelet de manche et que c'est froncé, ça n'est pas le cas. En tout cas, il n'y a pas de pièce de patron prévue pour ça, c'est juste une coulisse avec un élastique qui est inséré à l'intérieur. C'est pas plus mal. Je trouve qu'au niveau du confort pour porter, c'est beaucoup mieux. Au niveau du tissu, moi j'ai choisi une viscose que j'avais acheté cet été au coupon de Saint-Pierre. Donc c'est un tissu que j'avais eu 3 mètres, que j'ai payé, je revérifie, les coupons de Saint-Pierre, feuille rouge, 10 €. 10 € les 3 mètres. Voilà, donc j'ai tout utilisé. Parce que j'ai rallongé la robe pour en faire une robe longue, c'est-à-dire qui m'arrive à peu près au niveau de la cheville, et j'ai réussi à faire les manches longues, donc je suis super contente d'avoir réussi à caser tout ça dans mes 3 mètres de tissu. Pour la taille, donc j'ai suivi le tableau des tailles, et en plus de ça, je revérifie, mais il me semble, vu qu'il y a mon patron dedans, tout est hyper serré. Il y a mon patron dedans que j'ai décalqué, il y a la planche de patron, il y a le patron parce que sur son site vous pouvez télécharger gratuitement la manche papillon pour cette robe là, et en plus il y a le livret, donc ça fait une grosse pochette. Oui, c'est ça. Dans le livret technique, donc je pense que dans le PDF également, peut-être même aussi sur son site internet, je ne suis pas sûre, vous avez la dimension du vêtement fini. Donc je me suis d'abord référée au tableau des tailles et j'ai regardé les anses qui étaient apportées au niveau du patron, et donc j'ai choisi de faire la taille 38 parce que je rentrais dedans, et je vous confirme que je rentre dedans et je suis bien contente. Je rangerai ça parce que ça va faire du bruit. Voilà. Tous les points techniques, c'est toutes les différentes fronces, donc les fronces que vous pouvez avoir un peu partout. Le montage ici de l'arrondi, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même bien faire attention de ne pas se tromper entre le haut et le bas. Mais ça, elle fait une vidéo explicative qui est vraiment très très bien faite, qui dure longtemps, qui montre vraiment point par point, donc c'est vraiment très bien fait. Ensuite, vous avez donc les fronces ici. Bon, la coulisse, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? L'empiècement ici, il faut bien faire attention de bien prendre la marge de couture pour que ça fasse un joli arrondi pour la manche. Et le petit col, si jamais vous mettez le petit col, il faut quand même être assez minutieuse ou minutieux. Si vous voulez le faire pour vous, pour votre compagne par exemple. Il faut être assez minutieux, donc voilà, c'est quand même un patron qui demande un petit peu de temps. Et voilà, c'est pas... En tout cas là, moi c'était ma première réalisation, c'était pas une réalisation zéro cerveau. J'ai vraiment suivi sa vidéo, vidéo qui est très bien faite, hein, ça je vous l'ai dit, mais elle est très... justement, même si c'est niveau 3 sur 5, je pense que... voilà, elle est pas si difficile que ça parce que sa vidéo est tellement lente, elle montre tellement tous les différents points, etc. qu'en fait, voilà, c'est assez facile à expliquer. La seule chose qu'elle explique pas dans sa vidéo, c'est le montage du col, mais c'est bien expliqué dans le livret quand même. Donc je pense que
tout le monde peut s'en sortir. Bon, je vous dis ça parce que cette robe, j'ai mis du temps à la coudre parce que j'estimais qu'elle était difficile et que je m'en sortirais pas. Et ben, je m'en suis sortie et je suis très contente. Et je regrette de ne pas l'avoir cousue avant. Ça me fait souvent ça. Mais voilà, je suis très contente d'avoir cousu ma robe d'anniversaire. Je suis ravie. Allez, je vais vous montrer ma réalisation. J'ai juste vu que là, j'avais un fil de fronce que je vais enlever. Voilà. Donc, elle n'est pas terminée. Il me reste l'ourlet du coup à faire, mais je vous la montre quand même. Donc, la voici. Donc, la viscose extrêmement fine de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je n'avais pas prévu de la doubler, puisque le corsage, du coup, lui, n'est pas doublé. Et en fait, quand j'ai terminé le montage, que j'ai regardé au niveau de la transparence par rapport à ma fenêtre, je me suis rendu compte que en fait on voyait, donc du coup j'ai été obligée de rajouter une jupe. Vous verrez, j'ai été obligée de faire un bidouillage, je vous montrerai après. J'en suis pas hyper fière, mais je trouve que ça fait quand même assez propre. Donc pour moi le job est rempli. Alors au niveau des détails, comme je vous disais, vous avez les fronces qui sont ici. Vous avez ici l'empiècement de chaque côté qui est thermocollé, donc qui est assez rigide par rapport au reste de la robe. Moi j'ai fait le choix de mettre 4 boutons. Donc parmi tous mes boutons, j'ai choisi ceux-là, c'est les mêmes que ma robe Arlette. C'est ma nièce qui a choisi. Voilà, je lui ai envoyé une photo, elle m'a répondu qu'elle préférait ceux-là, donc je l'ai écouté. Une petite ceinture ici, des petites fronces encore là, et toute la jupe qui est froncée. Et donc moi j'ai pas mal rallongé quand même pour en faire une robe plus longue. Les manches, je vous disais, donc elles sont finies avec un élastique. Donc c'est une coulisse hein, qu'on vient coudre. Voilà, un double rentré. On laisse une ouverture. On prend la marque qu'on veut au niveau du poignet. Ça c'est pareil, elle vous explique si vous voulez une manche plus ou moins bouffante, comment plus ou moins prendre la mesure de votre élastique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et si vous voulez faire, vous avez 2 possibilités, pareil, si vous voulez que ce soit plus ou moins bouffant. Voilà, elle vous explique. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est froncé aussi au niveau de la tête de manche là. Le col, je reviendrai après dessus. Là, vous avez l'empiècement dos qui revient sur le devant, puisque vous n'avez pas de couture d'épaule ici, en fait. C'est la partie dos qui revient sur le devant, qui fait une très jolie finition. Ça, je vais vous montrer juste après. Des petites fronces ici, des fronces ici, une ceinture dos, voilà, qui est aussi thermocollée, et une ceinture et une jupe qui est aussi froncée. Et là, vous avez la fermeture éclair, non, de ce côté-là, là, qui est, bon là, elle est ouverte parce que je viens de l'enlever du mannequin, mais sinon, vous avez une fermeture éclair qui est plutôt invisible pour ma part. J'enlève le cintre pour vous montrer l'intérieur. Donc vous l'avez aperçu, j'ai ajouté une doublure au niveau de la jupe parce que c'était vraiment trop transparent. Parce qu'au début je m'étais quand même dit bon c'est pas grave, tu auras des collants, bon ça peut passer. Mais en fait non, c'était vraiment trop transparent, c'était pas acceptable à mon sens. Donc j'ai choisi de mettre une doublure, sauf que j'avais plus assez de viscose noire, donc j'ai dû un petit peu bidouiller. Et en bidouillant, j'ai mal coupé mon tissu, donc il a fallu que je fasse un rajout. Je sais pas si vous verrez, ouais, si, ici, j'ai dû faire un rajout pour que la doublure ne soit pas trop serrée et que ça tire pas trop sur la fermeture éclair. Mais j'ai été aussi obligée de découdre un petit bout de ma doublure là par rapport à la fermeture éclair, de laisser un trou plus important parce que sinon ça tirait beaucoup trop sur la fermeture éclair et c'était vraiment pas joli. Donc voilà. Mais vu que j'ai doublé que le bas, ma fermeture éclair, j'ai un petit peu réfléchi parce que ma fermeture éclair, donc elle était comme ça de base. Et je voulais je voulais que ça fasse propre avec ma doublure. Et pas forcément qu'elle soit prise en sandwich avec mon tissu principal. Parce que je voulais vraiment la coudre et faire un ourlet, voilà, qu'elle soit libre en fait. Et qu'elle ne tienne pas avec ce tissu là. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais bon, bref. Donc je me suis un peu creusé les méninges vite fait, on se détend. Mais du coup voilà, ça fait ici, bon, tout est cousu, il n'y a pas de trou ni rien. Bon ici là on voit le ruban et ensuite là on ne voit plus puisque on a la doublure, puisque la ceinture elle est doublée. Et la jupe du coup je l'ai doublée.
La ceinture est doublée mais thermocollée que sur la face extérieure. Et parce qu'en fait, je trouve que j'ai doublé là les empiècements devant. J'ai doublé les deux et je trouve que c'est trop rigide. Je trouve que mon entoilage est un petit peu trop épais, donc j'aurais dû en entoiler que 1 sur 2. Et voilà, donc ça m'a servi de leçon. Je l'ai fait que pour les ceintures extérieures et pas pour les ceintures intérieures. Au niveau de la couture là que je vous disais qu'il faut faire à la main ici, je n'aime pas la couture à la main. Donc je l'ai fait à la machine à quelques millimètres. Je sais pas si vous allez voir, mais à quelques millimètres, voilà, j'ai fait ma couture. Bon, ça se voit un petit peu à l'intérieur, mais c'est pas moche. Et à l'extérieur, ça ne se voit pas du tout. Voilà. Là, j'ai surpiqué ici parce que je voulais que ce soit surpiqué à la machine et pas cousu à la main. Les finitions sont très propres, hein, mais il y a beaucoup de travail à la main quand même. C'est pas trop mon truc, donc quand je peux le faire à la machine, je le fais. Là, l'empiècement dos, vous voyez, tout est pris en sandwich, donc c'est très propre. Ça fait vraiment de très jolies finitions. Le petit col ici que j'ai rajouté, que j'ai thermocollé des deux côtés, du coup il est assez rigide. Je viens de finir mes points à la main, puisqu'à la base je l'avais cousu à la machine, je pense que vous verrez. Et en fait, à quel endroit? Ici, là, ça ne l'avait pas très bien pris, donc j'ai fait des petits points à la main. Hop, et sur l'endroit, du coup, ça fait tout propre. Et là, on n'a pas de surjet ou de couture qui sort. Donc je suis très contente. Et de l'autre côté, c'est très propre aussi au niveau de la pointe. Donc là, je suis plutôt contente par rapport à cette finition-là. Et voilà. Là, je la laisse pendre un petit peu une nuit pour que vraiment la jupe soit vraiment... que je puisse découper si ça déborde ou quoi que ce soit, vous savez, là sur les côtés. Et ensuite, j'aurai plus qu'à piquer l'ourlet et elle sera terminée. Voilà. Donc cette robe-là, je ne vais pas vous la montrer en photo. Vous la verrez en photo si j'y pense le mois prochain. Je l'ai déjà essayée, je l'aime beaucoup. Je la trouve très jolie, donc je suis très contente de l'avoir cousue. Et voilà, je remercie mon cher et tendre pour ce beau cadeau. Et vive le carnet de couture, parce que dans mon carnet de couture, c'est là où je marque toutes mes envies patron. Et de temps en temps, je sais qu'il vient piocher pour me faire un petit cadeau, donc c'est trop mignon. Je marque mes envies patron, vous voyez, là. Et du coup, je mets un petit cœur quand c'est lui qui me les a offerts et je les stabilote quand je les ai achetés. Comme ça, au moins, pas de doublons. Voilà, bref. Bah voilà, pas grand chose à vous dire de plus. J'espère que cette petite longue vidéo, je ne sais pas, vous aura plu. Le ciel est en train, le soleil est en train de se coucher, donc j'ai dû allumer la lumière de l'atelier. Donc voilà, la luminosité a dû être un peu différente entre le début et la fin. J'espère que mes réalisations vous auront plu. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaye d'être plus ou moins à jour. Je suis à peu près à jour dans certaines vidéos, mais l'atelier tour, je suis à la ramasse totale. Vraiment. Mais sinon, après, je crois que je suis à peu près à jour partout. Sinon, sur Instagram, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que j'ai très envie de me coudre un nouveau manteau. Bon, en vrai, j'ai envie de me coudre 2 manteaux. Mais on va commencer par un. On verra si je le fais en novembre ou en décembre, surprise. Là, j'ai découpé tout à l'heure un nouveau projet que vous verrez du coup, je pense, en vlog, puisque j'ai commencé à tourner un vlog la semaine prochaine. Et puis bah voilà, pas grand chose à vous dire de plus, mis à part que c'est très bientôt Halloween et que je suis trop contente parce que j'adore cette fête. Voilà, j'aime bien. J'aime bien, et puis on joue vraiment le jeu, que ce soit mon mari, ma fille, voilà, c'est vraiment un truc de famille, on aime bien ça, on décore vraiment, on a du monde qui vient, beaucoup d'enfants qui viennent récupérer des bonbons et tout ça, donc c'est vraiment un moment, enfin moi j'adore. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir réussi à avoir quelques jours pendant cette période-là. Et puis ensuite, je vais m'attaquer à Noël, parce que Noël approche. Donc il va falloir que j'y aille. Je ne pense pas coudre de choses particulières pour Noël cette année. En même temps, je crois que je dis à tous les ans et finalement, je finis par coudre des trucs. Bon, bref, on verra bien. Allez, surprise. Bref, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Profitez de la vie, vive la couture. Et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye, ciao.